pour ses débuts en Europe. Or, alors que sa carrière commence par se lancer tout doucement, vu que la jeune dame est décidée à ce moment de pouvoir faire de la musique et d'en vivre sous l'inspiration et surtout l'accompagnement de son père à ce moment-là, elle va décider en 1980, dans 423 précisément, à 23 ans, de poursuivre ses cours de jazz en fait. Et là, elle se décide de partir pour Paris. Son histoire est particulière à ce niveau parce que c'est grâce à un douanier et grâce à son père également qui va lui faire fuir le régime communiste qui règne donc au Bénin en ce moment, histoire qu'elle puisse avoir une carrière épanouie. Faveur de ce douanier qui va la laisser passer sans forcément mettre un cachet dans son passeport, elle va donc rejoindre la ville de Paris, ville où elle va découvrir plusieurs autres genres musicaux qui vont donc l'inspirer pour la suite. Pendant qu'Angélique Kidjo prend ses cours de jazz, elle va rencontrer Jean Ebraille, qui est auteur-compositeur et qui deviendra son mari et le père de Naïma, plus tard leur unique fille. Elle raconte qu'ils se sont rencontrés lors de la fête de la musique, pendant qu'il y avait des représentations dans leur école de chant. Et c'est comme ça que le courant est passé, passant de musique, vu que Jean Ebraille lui fera donc découvrir les classiques de la musique française et européenne à ce moment-là. De musique en causerie et en amour, ils vont donc se lier d'une relation qui finira par continuer jusqu'à ce jour. Il faut noter qu'Angélique Kidjo garde donc son identité au travers d'un groupe africain dans lequel elle est choriste. C'est le seul groupe, en tout cas l'un des plus reconnus à Paris en ce moment-là. Plus tard, elle va faire la rencontre de l'Allemand, leader du groupe Pili Pili, et en 1984, elle sera donc la chanteuse de ce groupe-là. En 1986, elle enregistra son premier album qui est intitulé Ewakajo, qui sortira en Afrique seulement, et ceci grâce à une collaboration qu'elle fait avec son frère Oscar Kidjo. Donc elle est à Paris, mais son album sort ici en Afrique et il est bien apprécié du public. Et grâce à son père, cet album sera donc promu ici dans la sous-région ouest africaine, de par les pays, le Bénin, le Togo et tout ce qui va avec. Alors pour tous les Togolais, saviez-vous que le tout premier producteur probable d'Angélique Kidjo était togolais et qu'il lui aurait refusé une scène à cause de sa taille? Elle raconte qu'ils avaient booké pour une tournée ici au Togo et 2 semaines avant la date retenue, le promoteur qui était ami de son père l'appelle et lui dit: écoute, ta fille ne pourra plus prester parce que je doute que sa taille ne fasse pas mine sur scène quand elle sera en train de pouvoir prester. Chose que son père n'a pas forcément aimé et qu'il a pris de lui-même, contacté d'autres personnes dans le milieu de la musique ici au Togo, réalisé par lui-même d'autres affiches pour pouvoir faire prester sa fille en ce moment-là au Togo.